La désormais ancienne place de la CEDEAO, devenue à partir de ce mardi 24 décembre 2024, la place de la Confédération des États du Sahel, qui s'est déroulée cette cérémonie de baptême des voix, place et établissement public dans le district de Bamako, et redonner aux Maliens sa fierté, son honneur et sa dignité. Tel est le credo du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. C'est en application des recommandations des Assises nationales de la refondation que le gouvernement a adopté le 13 décembre 2024 un décret portant dénomination des voies, places, édifices et établissements publics dans le district de Bamako. Il s'agit de rendre hommage et d'immortaliser certaines grandes figures de l'histoire de notre pays. La République du Mali, berceau de vastes et puissants empires et royaumes, est l'héritière d'une civilisation millénaire riche et rayonnante. Notre histoire est jalonnée d'actes héroïques et de bravoure incarnés par des rois, empereurs, guerriers, soldats ainsi que les figures emblématiques de la politique, de la culture, des sciences, des arts et des lettres. Cette brillante histoire a souvent été éclipsée par les manœuvres d'effacement de la mémoire des peuples colonisés. Face à ce constat, nos aînés ont, dès les premières heures de l'indépendance, engagé des actions de restauration de notre histoire. Sous leur impulsion, les monuments et institutions coloniales ont été rebaptisés à l'image du lycée Terrasson de Fougères, devenu le lycée Askia Mohamed, ou encore le stade Bouvier, renommé Stade Mamadou Konaté. Selon le Premier ministre, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, cet événement traduit la ferme volonté des autorités de la transition de réhabiliter notre histoire, de magnifier nos héros et héroïnes et de renforcer nos valeurs et notre identité nationale. Force est de reconnaître que d'innombrables figures demeurent encore enfouies dans les méandres de la mémoire collective. Les questions mémorielles jouent un rôle crucial dans la formation citoyenne. Le Premier ministre a salué le ministre en charge de la culture et la Commission nationale des baptêmes pour la qualité du travail abattu. C'est impératif pour notre nation de préserver et valoriser notre patrimoine mémoriel. En attribuant ces noms, nous ne rendons pas seulement hommage aux illustres figures de notre passé, nous construisons un socle pour les générations futures. Ces noms doivent être des sources d'inspiration et de références éducatives pour nos enfants et notre jeunesse. À cette occasion solennelle, je tiens à saluer la vision et l'engagement du président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, ainsi qu'à ses homologues du Burkina Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré et le général de brigade Abdulrahman Chani, chef de l'État du Niger. Ces héros que nous célébrons et qui nous appartiennent s'invite également au sein de l'Alliance des États du Sahel. J'en veux pour preuve une dimension politique de premier plan que nous partageons, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Confédération AES. Ici, de la place de la Confédération de l'AES, je salue les frères et sœurs du Sahel. Ici, je leur dis que nous ferons l'Afrique, même s'il faut notre sang. Il convient également de préciser que dans un souci de justice et d'impartialité, aucune figure vivante n'a été retenue dans ce premier décret. Cette démarche vise à éviter toute tentation de culte de la personnalité et à garantir une reconnaissance historique fondée sur des faits avérés. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité de la commune 5 à entreprendre des actions de préservation et de sécurisation de cette place dédiée à l'Alliance des États du Sahel. À la faveur du décret du 13 décembre 2024, plusieurs voies, places et établissements publics ont reçu des dénominations. Il s'agit de 11 boulevards, de 15 avenues, de 5 rues, d'une place publique et de 3 établissements publics. Il concerne 28 personnalités physiques et 8 personnalités morales.